Bienvenue à tous, on est sur l'Arena MMA, on est avec Eman Zahavi et dans un moment incroyable, on vient d'apprendre que tu te battais à la carte de l'UFC Freedom, l'UFC à la Maison Blanche. Comment ça va, Eman? Ça va très bien. Écoute, je suis vraiment fier de me battre à cette carte historique. Et je suis fier de représenter le Québec et le Canada. Et tu sais, c'est un gros moment pour nous dans l'histoire de MMA. Ben oui. Déjà, pour plein de raisons. Déjà, ça fait depuis Georges Saint-Pierre, jamais un Québécois n'était aussi proche de la ceinture. Est-ce que tu penses qu'en cas de victoire, tu auras le title shot? Est-ce qu'on t'a promis ça ou pas? Ils m'ont pas promis, mais ils m'ont juste dit que c'est un title eliminator. Okay. Donc, si le vainqueur va se battre pour le titre. Donc, écoute, l'UFC, c'est comme la mafia. Quand ils te disent quelque chose, exact. Tu peux leur croire qu'ils vont le faire. Exact. Donc, même Joe Rogan l'avait dit quand ils l'ont annoncé samedi soir. Donc, j'ai beaucoup de confiance qu'en battant Sean O'Malley. Et écoute, je suis pas ignorant de la pensée que peut-être ils m'ont mis contre Sean O'Malley parce que ça serait la meilleure chance pour lui. Parce que, tu sais, Umar, c'est un lutteur. Merab, c'est un lutteur. Corey Sandhagen, il shoot beaucoup de high crotch. Il amène plein de personnes au sol. Puis, ils savent que moi, je shoot pas souvent. Donc, ils veulent, c'est sûr qu'ils nous ont demandé est-ce que ça va être un combat d'action? J'ai dit bien sûr, sans doute. Moi, je me bats avec tout mon cœur à chaque fois. Tu l'as montré. Et je pense qu'avec O'Malley, en termes de style, on avait parlé sur 5e round ensemble. Donc, il y a un style où on va faire beaucoup de striking ensemble. Et je pense que le monde va aimer ce combat-là. Exact. On sait que l'UFC, des fois, ils promettent aussi des choses qu'ils font pas. Hein. Oui. Il y a des gens, ça fait longtemps qu'ils sont censés avoir des title shots, qu'ils n'ont pas leur title shot. Mais des fois, c'est à cause des choses qui arrivent à côté, en arrière, dans le background. Les combattants, ils font des choses que peut-être ils sont vraiment, ils aiment pas beaucoup. On avait parlé d'O'Malley parce que tu avais call-out O'Malley. J'ai l'impression que tous tes call-outs, ils se réalisent. Tout ce que tu demandes, tu l'as, c'est incroyable. T'as un secret à nous dire là, t'as une technique. Non, c'est une chance. Écoute, moi, mon ami Jordan Deichler, il a une très belle perspective à comment voir qu'est-ce qui se passe dans les rankings et qu'est-ce qui se passe dans l'UFC. Et je sais pas comment, mais quand lui, il dit, il gage que, OK, ils vont matcher ça avec ce gars-là, avec ce gars-là, puis il est tellement bon à choisir parce qu'il pense comme eux. Il regarde les marchés. Là, moi, je pense qu'ils m'ont mis avec O'Malley à cause du marché canadien. C'est leur plus grand marché. Il y a encore des pay-per-view au Canada. Donc, s'ils veulent vendre des pay-per-view et faire de l'argent, c'est ici au Canada. On va avoir un champion canadien. C'est comme il y a beaucoup de valeur dans ça. Et je pense que quand Georges était canadien, quand il venait ici à Montréal, on faisait de l'argent. Exact. Donc, O'Malley, tu penses que ce qu'ils veulent, c'est qu'au fond, l'UFC aimerait que O'Malley gagne? Écoute, ils vendent des billets. C'est un gros nom. Mais en battant O'Malley à la Maison Blanche, je pense que c'est le moment où je peux me projeter comme un gros nom établi dans ma catégorie de poids. Et il n'y aura aucun doute que je me bats pour une titre. Nous, on sait, de toute façon, on te connaît, les gens à Montréal. Je pense que personne ne voit O'Malley gagner. Tout le monde te voit gagnant. Je crois que tu n'es pas favori encore dans les... Non, c'est mieux. Écoute, c'est mieux pour nous, c'est mieux pour les Québécois. Si vous voulez gager, moi je suis vraiment contre gager. Moi je prends pas de chance. On n'encourage pas les gens on n'encourage pas, mais c'est toujours meilleur à être underdog qu'à être favori. Tu sais, quand j'ai battu contre Javid Basharat, je pense que j'étais plus 650 avant le combat et plus 950 après le premier round. Donc, le monde, il était vraiment fâché avec moi parce que, tu sais, j'ai cassé toutes les parlays et tout ça, whatever, mais il y en a une couple de personnes qui étaient vraiment contents. Ils ont fait une grande somme d'argent. Est-ce que tu penses qu'O'Malley a gagné contre Song Yadong? Écoute, moi, j'étais là. Moi, j'ai pensé qu'il avait perdu. J'ai sorti de l'aréna. J'ai dit, OK, il a perdu. Et j'étais un peu surpris qu'ils l'ont donné. Parce que le premier round, je pensais qu'il avait gagné. À l'amener au sol, ce qu'il avait fait, le travail. Mais... j'ai comme une critique, mais c'est pas une critique méchante pour moi. Comme si Song Yadong avait comme enlevé, pris son temps au 3e round, puis c'est pas garoché vers lui en essayant de le finir ou whatever. Je pense qu'il pourrait gagner parce que Sean il se cassait mentalement. Mais après il a commencé à, il got the knee. Et il a commencé à le toucher avec ses mains. Et là, tout le momentum s'est renversé. Il a gagné le 3e round avec tellement de domination. Donc, si
les juges ont déjà donné le premier et gagné le combat, c'est fou. C'est fou. Tu sais, des moments dans le combat, tu dois choisir comment se battre. Il y a beaucoup de stratégies, des tactiques. Tu sais, tu as une stratégie générale, puis après, durant le combat, il y a des tactiques pour être capable de t'adapter, de changer. Absolument. Changer les choses. Tu as dit, il a cassé mentalement. Donc là, tu es face à un adversaire qui, tu penses, peut briser mentalement. Ouais. Donc tu vas essayer d'appuyer là-dessus. Oui, c'est une très bonne question parce que quand je me battu contre Aldo, quand j'ai reçu l'appel, j'ai dit OK, j'ai appelé mes coachs. Un de mes coachs, Conrad Ploy, m'avait dit que avec le combat d'Aldo, ça va commencer fort, ça va devenir plus dur et à un moment, il va casser puis ça va être facile. Ouais. Quand je me battu contre Marlon Vera. Contre Aldo, c'est ce qui s'est passé. Hein? Oui. Et quand je me battu contre Marlon Vera, j'ai appelé tous mes coachs encore. Mon coach, le même moment, il me dit écoute, ça va être pas comme Aldo. Le combat va commencer lentement, il va devenir de plus en plus difficile jusqu'à que le combat est fini. Puis c'est ça qui est arrivé. Même à la dernière 10 secondes, c'est vrai. Tu sais, on se frappait, puis on était là ensemble, nous deux, jusqu'à la fin. Prêt à continuer. Oui, on pourrait aller un quatrième round ensemble. Et avec ce combat-là, je pense qu'on peut le briser. Ouais. Je pense qu'on peut le briser, pas juste mentalement, physiquement, totalement. Spirituellement. Ouais. J'aimerais ça qu'il prenne sa retraite après. Ouais. Est-ce que tu vas essayer de faire ça même avant le combat? On a vu des combattants, Aldo, il s'est fait briser par McGregor avant le combat. Ouais. Est-ce que toi, c'est moins ton style ou est-ce que tu veux essayer peut-être via des communications de toucher au malais ou peut-être pendant la conférence de presse, il va y avoir énormément de choses, je pense, des conférences de presse, etc. Oui, ça va être drôle. Ça va être drôle. Écoute, j'ai juste hired, comment je dirais. J'ai commissionné un nouveau agent pour faire mes médias, mes sociaux. Oui. OK? Puis ils m'ont dit que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des blagues. C'est sûr, on va faire des reels et des blagues envers O'Malley pour le combat et la situation en général, mais dans mon style. Donc, on ne va pas l'attaquer, lui personnellement, ou sa famille, ou des choses comme ça, mais on va faire comme... J'ai fait un reel où, comme, instead of studying, au lieu d'étudier ces combats, j'étudie comment ils jouent au basket. Okay. C'est des choses comme ça. Donc, on va essayer de... Dans ton style respectueux. Dans mon style respectueux, mais je vais rentrer dans sa tête. Ouais. Tu veux pas dire des trucs du genre, je vais le détruire, j'ai vu ses combats. Oui, de le détruire, oui, je veux dire. Je vais le casser. Même devant sa face, au press conference, ça va jouer ça. Je vais le casser partout. Mentalement, physiquement, spirituellement. Let's go. Je le veux complètement le briser. Et il va savoir que je me sens comme Clubber Lang quand il s'est battu contre Rocky. Rocky il était riche, puis il avait des belles voitures, la maison, il y avait tout ça. Puis Clubber Lang est dans le gym, puis il est pauvre, puis il s'entraîne très fort. Je me pense comme Clubber Lang en ce moment-là. Alors, on va voir si tu te souviens bien du film. Oui. On lui a demandé à un moment, c'est quoi votre pronostic? Est-ce que tu te souviens ce qu'il a répondu, Clubber Lang? Non, je ne me souviens pas exactement. Il a dit, une boucherie. Yeah, c'est ça que je veux. Une boucherie. C'est ça que je veux. Le détruire. Ouais, je veux qu'après ce combat-là, il se doute complètement puis il ne peut plus rentrer dans la cage. Est-ce que tu penses que tu le prends au bon moment? C'est ce que j'ai dit hier, on en parlait avec Charles dans l'émission 5e round. Je disais, je pense que c'est le bon moment pour prendre O'Malley parce que déjà, mentalement, il sort de 2 défaites et d'une victoire, victoire-défaite. C'est le bon moment, tu penses, pour le prendre? Il est plus, il y a un pied déjà sorti. Ouais. Comme il y a un fameux quote dans Batman, okay, Bane, he says, your victories have defeated you. Okay? Son succès, ça lui a tué son mental. Il a perdu le fin. Moi, je suis fin. Moi, j'ai rien comme lui. Okay? Ouais. J'ai un niveau de motivation plus haute, plus profonde que lui. Lui, il est déjà satisfait. Donc, écoute, je ne veux pas enlever que il est revenu au 3e round contre Song Yadong. Et il est bon, c'est un très bon combattant. Oui, Song Yadong, il est très bon aussi. Donc, puis il nous a surpris, il était capable de l'amener au sol, puis personne ne pensait qu'il avait tellement une bonne lutte. Ouais. Mais mentalement, il ne l'a pas brisé. Non. Il manquait juste un peu de stratégie tactique pour vraiment le finir mentalement. Donc, moi, je pense que je l'ai. Et tu nous as dit que tu l'as appris en même temps que tout le monde? Oui, c'est ça. Donc, ils m'ont appelé le mercredi soir, puis ils nous ont demandé, moi et Ferraz, si on voulait le combat et qu'est-ce qu'on pense, comment le combat va se passer. Ah oui. Puis on a dit notre réponse. Mais quand on a dit oui, on prend le combat pour la date et tout, ils n'ont pas dit une confirmation, ils n'ont pas envoyé le contrat, ils n'ont pas envoyé de message, OK, oui, c'est signé, ça va être fait. Ils ont fait attendre pour samedi. Moi, je pense parce que moi, j'avais dit que j'aimerais me battre contre Sean O'Malley. Corey Sandhagen, il avait dit, oui, j'aimerais me battre contre Sean O'Malley à la Maison Blanche.
Je pense qu'ils gardaient les deux options. Puis ils ont fait une décision sans dire à personne, parce qu'ils ne voulaient pas que quelqu'un le leak aux médias, puis que quelqu'un dise ça. C'est pour ça que je pense aussi qu'ils n'ont même pas envoyé les contrats, parce qu'ils ne voulaient pas le staff savoir non plus. Ouais. Tu sais. Et puis ils sont sûrs que tout le monde va accepter de toute façon. Oui, je pense que tout le monde va dire oui. C'est la Maison-Blanche, comment tu veux dire non? C'est ça. À quel point tu es content d'être sur cette carte? Est-ce que tu es plus content finalement ou moins content d'être sur la carte Maison-Blanche? On sait que c'est un peu spécial avec tout ce qui se passe. Je trouve ça. C'est comme, pour moi, c'est une drôle de chose que tellement, le monde met tellement de poids sur que c'est à la Maison-Blanche. J'ai du monde qui me texte que c'est comme un Super Bowl. C'est comme un Super Bowl. C'est ça va être la même grandeur de views et de tout. Mais pour moi, je me bats contre O'Malley à la fin de la journée. C'est ça, c'est déjà gros. Et même ça, c'est juste un autre combattant. Puis ça peut être la soirée le plus poche de ma vie ou la meilleure soirée de ma vie. Ça dépend de moi, ça dépend pas de la Maison-Blanche, ça dépend pas de Trump, ça dépend pas de personne, ça dépend vraiment de moi. Donc, c'est comme à Montréal, le monde me demandait si je suis excité que c'était à Montréal, au Centre Bell contre José Aldo. Je dis oui, mais ça peut être la pire journée de ma vie ou la meilleure journée de ma vie. Puis c'est juste à toi de dans mon contrôle, tu sais, ou dans le contrôle de Dieu. Et une chance à Montréal, ça a bien été. Tu sais, quelque chose de très dramatique s'est passé, puis j'ai gagné. Donc j'aimerais ça que la même chose se passe. Tu vas rentrer avec quel drapeau? Canadienne. Canada. Oui, 100% Canada. 100% canadien. Pas Québec, pas Liban peut-être. Non, canadien. Canada, écoute, USA. Même le Québec, ça fait partie du Canada. C'est vrai. Donc, écoute, on est fiers d'être d'ici. Oui. Le Canada, c'est un pays où plein d'immigrants ils sont venus ici puis ils ont devenu quelque chose à cause du Canada. Puis on est extrêmement fiers. Puis, écoute, je suis très fier d'être de Québec aussi. Mais je représente le Canada cette soirée-là. Et le Québec aussi, mais si j'en mets une, ça va être le Canada. Parfait. Et c'est quoi la musique d'entrée? Est-ce que tu sais déjà? Toujours la même chanson. Ok. Ouais. C'est quoi déjà le titre? Thug Love. Ok. Thug Love, mais moi je sors juste pour la partie de Tupac. And they put it on repeat, ok? Toujours la même partie de Tupac on repeat, ouais, toujours. T'as vu une blessure? Oui, Comment ça va? Durant le combat de Chito, j'ai cassé mon bras en deux. On a parlé sur ton 5e round. Et là, ça va bien. Tout va bien. Super. Ouais, je suis vraiment content. Ça m'a pris un peu plus longtemps qu'on pensait. But tout est Génial. final. Comment ça se passe la préparation? Tu tournes avec qui un petit peu? C'est qui tes adversaires, tes sparring partners principaux? Oui, là, j'ai un sparring partner, on l'appelle Mike O'Malley. Donc, Mike, il est un peu plus grand. Oui. Je vais commencer à sparrer aussi avec Mandel. Il est venu aujourd'hui parce qu'il y a son combat qui s'en vient. Donc, on va tourner ensemble aussi. Nice. Et je pense que je vais amener Ton Lee. Il était ancien champion de One Championship. Ok. Et moi, je vais appeler Stephen Wonderboy Thompson. On va voir s'il peut venir au moins une semaine. Même, je ne sais pas s'il fait encore du sparring, mais au moins de venir me donner des idées, travailler un peu de stratégie, des affaires comme ça, parce qu'il est très expérimenté dans ce style. Oui. Et aussi, je fais de la recherche pour voir qui d'autre qu'on se connaît qui peut vraiment me donner un style. Look, un style comme O'Malley. Et on n'a pas encore fini de décider, mais ces noms-là, c'est sûr. C'est vrai que Mandel Nalo, il y a des similitudes un peu dans sa manière de striker. Exactement. C'est vrai. Donc, il est plus gros, mais... Plus gros, plus fort, c'est sûr. Mais avec moi, il ne me fera pas à 100%. Non, c'est sûr. Non, mais j'ai beaucoup de confiance en lui qu'on peut faire quelque chose ensemble. On va travailler ça. Qu'est-ce qui t'a dit, Firas, quand vous avez parlé, qui t'a dit, bon, maintenant, ça va être ça, c'est quoi un peu le sans en dire trop de quoi? La stratégie. Non, la stratégie, écoute, tout le monde connaît ses faiblesses. Il prend pas bien les coups, en général. Il les prend pas bien au foie, il les prend pas bien à la jambe. Je pense qu'on peut lui faire mal à mâchoire. Il s'est fait rock. Donc, ça va dépendre comment il va se positionner dans l'octogone, dépendamment de l'angle qu'il va me donner à chaque fois qu'on va être dans un échange. Je vais attaquer une de ses points de faiblesse qu'on trouve et je pense qu'on va le finir avant le 15 minutes. L'objectif, c'est de le finir. Oui, je pense celui-là, comme on peut dire, avec plus de confiance que d'autres combats. Comme Pedro Munoz, il ne s'est jamais fait finir dans sa carrière. Donc, j'avais la paix que peut-être je ne peux pas le finir. Aldo, j'étais confiant qu'on allait le finir. Quand il a manqué le poids, ça a changé le game complètement. Parce qu'il est plus durable quand... Changement de catégorie. Oui, il est plus durable à 145 qu'il était à 135. Et donc, j'ai presque le fini. Ici, c'était un combat de 5 rounds, je pense que je l'aurais fini au 4e. Anyways, et Marlon Vera, il s'est jamais fait
passé KO, puis j'aimerais ça être le premier, mais j'avais pas autant de chance avec O'Malley. Je pense que... Il y a des grosses chances. Oh, Il y a des grosses chances. Mais aussi, je pense, l'UFC sait qu'il y a des grosses chances que je le finis aussi. Donc, ça joue. Ouais. Et puis, je pense qu'O'Malley va se mettre dans une position où lui aussi, ils ont dû lui dire qu'est-ce que tu veux dans ce combat, est-ce que tu vas y aller. Donc, il va se mettre dans une position où il va prendre des risques aussi. Oui, j'ai entendu un clip sur son interview avec Ariel. Il sent la pression de me finir. Ouais. Moi, j'ai aucune pression. Ouais, Tout le monde me doute. Ouais. Moi, si je le finis, ça change ma vie. Ouais. Si je gagne, ça change ma vie. Exact. Donc, Quoi qu'il arrive. et si je perds, who cares? Je me exact. battu à la Maison-Blanche. Puis, je ne veux pas me perdre dans une manière où c'est comme, je vais avoir honte. Moi, je me bats avec tout mon courage. Donc, pour moi, il n'y a aucun stress en rentrant dans ce combat-là. Excellent. Il y a juste une façon de gagner. Exact. Plein de façons de gagner. Est-ce que tu vois les médias québécois et canadiens plus là, tu dis, oh, Eman Zabi, il existe d'un coup. Ouais. J'ai fait une entrevue avec TVA. Ça y est. Avec Jean-Charles. Fallait aller à la Maison-Blanche pour que ça arrive. Ouais, exact. Mais non, mais ça va, je suis content. Ça me dérange pas que ça me prend des gros moments dans ma vie d'avoir cette crédibilité, ce respect. Parce que, comme on se parlait avant, je ne suis pas un Conor McGregor. Donc, je n'ouvre pas ma bouche, puis je ne dis pas des choses qui sont très respectueuses et que les personnes veulent entendre nécessairement. Mais comme plusieurs Québécois, je suis quelqu'un qui travaille très fort et je suis dédié à ma carrière. Et je pense que j'ai une histoire un peu unique dans le vu que j'ai 38 ans, puis là, j'ai une chance pour me battre pour une titre dans l'UFC. Et si tu es un jeune Québécois, un jeune Canadien, jamais personne te dire de lâcher tes rêves, de t'entourer avec des personnes qui vont te soutenir et te pousser vers tes rêves. T'sais, moi, j'ai une très belle équipe qui me pousse et moi, je peux pas sauter haut, je peux pas lever des lourds poids, je cours pas trop vite, j'ai pas le meilleur VO2 max. Mais je crois en moi, je crois dans mon équipe, et je travaille très fort dans la stratégie, les skill work. Je fais tout ce que je peux pour atteindre mon rêve. Puis je pense que c'est ça l'histoire québécoise. Mais t'es un bel exemple et t'es un beau porte-drapeau pour le Québec. Moi, je pense. On va voir si les Québécois, les partisans, ils m'entourent. Au Centre Bell, c'était incroyable quand ils chantaient mon nom et quand Aldo, il shootait pour le double leg, puis je l'ai mis au sol, puis je commençais à frapper les coudes. J'étais vraiment soutenu par les Montréalais, donc je suis fier de ça. Et même tout à l'heure, on a interviewé Alex Morgan, on a parlé un petit peu de toi et il disait à quel point tu es quelqu'un de humble et d'accessible, alors que tu es au top, mais tu n'es pas là à jouer la star. Donc ça aussi, c'est un bel exemple, je pense, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas comme ça, dès qu'ils ont un petit peu de succès, ils vont avoir tendance à devenir arrogants, à ne pas garder leur humilité. Toi, tu es toujours resté humble et très accessible. Est-ce que c'est quelque chose qui te tient à cœur ou c'est naturel? Oui, ça me tient à cœur parce que, écoute, Georges, c'est mon mentor, Firas aussi, et eux, ils sont très humbles. Et Firas, il donne 2-3 cours par jour ici au Tristar. Quand tu vas à un autre gym, un autre méga gym, c'est pas le main coach qui donne tous les cours. Il donne ça à ses purple belts, ses blue belts, ses brown belts, puis il dit, OK, prends les cours, il prend soin des clients. Mais non, Firas, il est là tous les jours. Et Georges aussi, quand je le vois, c'est comme quand j'avais 16 ans. Il me traite de la même façon. C'est un gars très humble. Donc, si eux sont des deux plus grosses légendes au Canada qui sont comme ça, je suis qui de faire différemment? Je comprends. D'ailleurs, Georges, il sera dans ton coin avec Firas? Ouais, j'ai appelé Georges le mercredi quand ils m'ont appelé. J'ai dit, écoute, appelle ton agent puis dis-lui le 14 juin et peut-être le 26 parce qu'on ne savait pas si ça serait le 14 ou le 26. Donc, j'ai dit, laisse tout ça vide. Il m'a dit, OK, je vais le texter tout de suite. Je vais voir si j'ai déjà quelque chose. On va voir qu'est-ce qu'on va faire. Puis samedi, quand j'ai reçu la confirmation, comme tout le monde, j'ai envoyé un texto. Il m'a dit, non, c'est tout fait. On est libre pour le 14, donc il va être là. Justement, O'Malley, il a dit, il a fait une petite blague. Il a dit, je me bats contre Georges Saint-Pierre. Il va se battre un peu contre Georges Saint-Pierre vu qu'il sera là. Georges Saint-Pierre, il sera dans le coin adverse. Donc, Je suis content de voir sa réaction quand nous, on sort avec notre équipe aussi. Ouais, on va dire, il y a du monde. On est... Une aura. Une aura, ouais. On vous connaît, ouais. On sait qui vous êtes. Tu arrives déjà dans ta Firas et Georges Saint-Pierre. Ouais. Derrière toi, 2 légendes, plus toi devant, qui portent les armes. C'est sûr que ça doit être impressionnant. Comme j'étais aussi un peu surpris, la première fois que j'ai eu une interaction avec Sean O'Malley à Vegas, récemment, quand j'étais allé travailler pour Sportsnet,
il était en train de faire des entrevues, puis il m'a vu, puis il y avait des sunglasses, des lunettes, et quand il m'a vu, il a enlevé ses lunettes, puis il est venu, puis il m'a donné la main. Tu sais, il n'était pas disrespectueux ou rien, il m'a montré mon respect, puis il parle pas mauvais de moi, donc je suis content, et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Il n'est pas comme ça, de toute façon. Ah, il est pas Je pensais qu'au début, oui. C'est pas un gros trash talker, à moins qu'il y ait une histoire. Si vraiment vous avez un bif, je pense qu'il va y aller, mais sinon... Sinon, il est assez normal. Après, peut-être que quand la date va approcher, il va se dire, OK, il faut booster un peu l'engouement sur le combat. Il va peut-être se mettre à être plus titillé. Mais les derniers combats, il n'a pas vraiment fait. Je pense que... Non. Je pense qu'il y en a assez de toute cette vie-là. Je pense... peut-être. Ouais, ça se peut que... Tu sais, il y a des gens... Il s'en va vers la sortie. Est-ce que toi, une fois que tu seras champion, tu vas être comme ça? Tu vas dire, OK, ça y est, je suis champion. J'ai plus faim. Tu sais, écoute, j'aimerais savoir la réponse, mais je peux pas te dire avant que je sois là. Puis comme c'est la même chose pour la Maison Blanche. Tout le monde pense que ça va être quelque chose de incroyable pour moi, mais faut être honnête et que tu sais, il y a plein de choses qui peuvent arriver qui sont hors de mon contrôle. Donc je veux pas me fier à cette sensation où que c'est sûr que tout va aller bien. Et Niwa, à la fin, tu es dans la cage. Je vais être content quand ça va bien. Non, c'est clair. Je veux l'éclater. Je veux quelque chose de vraiment beau, mais on ne sait jamais. Et dernière question pour toi, est-ce que tu n'as pas peur? Est-ce que tu te dis justement, il ne faut pas que j'aille à la décision? On est aux États-Unis, c'est l'UFC Maison. Tu sais, un peu comme. Il a gagné par décision contre Song Yadong, sûrement par rapport à. Il est américain, on est aux États-Unis. Oui, on ne sait jamais. Tu sais, le monde dit ça de moi quand je me bats ici au Canada, whatever. C'est vrai. Mais je trouve que. Je me mets pas cette pression parce que je suis tellement sûr que ça va arriver avec lui. Ouais. Qu'il n'y a même pas de souci. Aucun doute. Il y aura pas, ça ne sera pas serré. Je pense pas que ça va être serré, non. J'ai tellement de choses à te dire que je peux pas dire sur la caméra. Non, je pense pas que ça va être très serré. OK. Est-ce qu'on va peut-être te voir lutter ou... Oui, écoute, c'est toujours une option. Même dans tous mes combats où j'ai pas lutté, c'était toujours une option. Comme même avec Marlon Vera, je voulais l'amener au sol. Tu peux entendre Firas me dire de l'amener au sol. Mais au premier round, quand il me dit de l'amener au sol, à la dernière minute ou whatever, quand je suis allé shooter, il a lancé un snap kick. Donc, je dit... Donc, je dis, oh, OK, il l'attend. Donc, j'ai changé, puis j'ai continué avec le striking, puis j'ai fini le round fort en striking. Pas de problème. Then, au deuxième round, Firas me dit, OK, on va shooter plus tard dans le round, mais on shoot ce round-là. J'ai dit, OK, on va, tu sais, dans ma tête, on va shooter. Et quand il m'a fait drop, et je suis me lever, je n'étais pas à 100%. Et quand il a lancé un kick, j'ai fait l'erreur de bloquer avec une main. Quand j'ai bloqué une main, ça a cassé, puis j'ai perdu la force de mon grip. Donc, quand Firas m'avait dit de shooter, j'étais comme, tu savais que ça allait être compliqué. Il n'y a aucune chance que je peux tienne mes mains ensemble, donc je vais juste le frapper. Donc, puis en troisième round, je ne voulais pas lui dire au deuxième round parce que je ne voulais pas que la commission entende ou Firas arrête le combat ou quelque chose qui arrive. Je dis, OK, s'il m'a dit de l'amener au sol, je vais juste me battre, puis c'est tout. OK. Et dernière question, une dernière question. Sûrement que quand on va s'approcher, il y a les médias, ils vont essayer de politiser un peu le combat Canada-USA. Ils m'ont fait ça aujourd'hui. Ah bah ça y est, ça commence. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu en penses que, tu sais, avec tout ce qui se passe avec la politique et tout, que t'es le seul Canadien qui se bat à la Maison-Blanche. Puis je dis, peut-être, oui, ils veulent que Sean O'Malley gagne cette soirée-là, mais je suis là pour, tu sais, changer la course de sa vie. Je veux prendre sa place et c'est moi qui veux gagner pour avoir une chance au titre. Et après, j'ai aussi mentionné que je parle arabe, anglais et français. Puis ils m'ont dit, tu sais, encore avec les politiques, t'es arabe, puis tu vas à la Maison-Blanche. Mais je pense avec le sport, le monde s'en fout que je suis musulman, arabe, puis je me bats à la Maison-Blanche. Tu sais, le monde pense que les Américains sont vraiment racistes, mais moi, je trouve pas qu'ils sont racistes. Tu sais, comme ils sont, they're allies with Saudi Arabia, Oman, tu sais, tout le monde arabe. Donc, écoute, moi, je pense que ça leur dérange pas. Ça me dérange pas non plus. Moi, je trouve que c'est une belle histoire québécoise qu'une famille d'immigrants est venue ici, puis on s'est rendu là. Je pense que c'est ça mon angle. Et avec le sport, aussi, c'est pas pour la politique, c'est pour faire une union avec le monde. Et j'aimerais plus, tu sais, un résultat diplomatique qu'à être en guerre avec les Américains. Bien sûr. J'aimerais plus que nous, on essaie de trouver une manière de parler avec eux et faire une entente. Tu sais, on est des amis, ça fait une centaine d'années, 200 années, 250 années.
Non, c'est toujours la réponse entre Canada et les États-Unis, c'est diplomatique, une amitié qui va être, on va être ensemble pour toujours, puis c'est juste nous à accepter, je pense. Super. Yaman Zahabi, merci beaucoup. Merci. Félicitations encore. Merci. Énorme achievement. Merci. Et on a hâte de voir ce combat-là contre O'Malley. Parfait, merci beaucoup. Salut tout le monde.